Bonsoir tout le monde, Martine Savaria, experte en harmonie familiale à Vive Essence. Bonsoir, écoutez, je suis à mon premier live de 2022 et non le dernier puisque j'en fais à presque tous les jours. Donc, je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir pour le premier live de l'année. Écoutez, on a eu des annonces plus ou moins intéressantes ou peut-être... Ça dépend des gens. Écoutez, je vous laisse arriver et pendant que vous arrivez, dites-moi allô, comment ça va? Bonsoir Martine. Je vous souhaite une super bonne année. Écoutez, 2022 ne va pas être une année tellement différente si on ne change rien. Hein? On fait juste changer le 1 pour le 2. Allô Marie-Claude qui est là, Émilie qui est là, Annie-Ève, bonsoir tout le monde. Vous êtes là vraiment en grand nombre. Quelle bonne nouvelle de commencer l'année avec vous. Donc, bonsoir Isabelle, un autre Marie-Ève. Écoutez, c'est vraiment super agréable. Je me suis ennuyée de vous, 2 semaines sans vous, sans faire de live. Donc, on commence en force. Bonsoir, Mélissa. On commence en force. André-Anne qui est là. Cindy qui est là. On commence en force ce soir. Écoutez, avec un live qui est vraiment attendu, je crois. Hein? Il y a Marilyn qui est là. Bonsoir, Marilyn. Oui, bien heureuse de te voir. Moi aussi. Bonjour, Julie. Bonjour, Nad Huot. Écoutez, un live sur arrêter de répéter. Qu'est-ce qui fait qu'on répète? Il y a David qui est là. Hein? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on répète en tant que parent? Et avec tout ce qui se passe présentement, est-ce qu'on est tanné de répéter? Oui. Est-ce que ça vient user notre patience? Oui. La bonne nouvelle, comme je dis souvent, il y a Amélie qui est là. Bonsoir Amélie. Comme je dis souvent, la bonne nouvelle, c'est que la patience, c'est comme un muscle. Donc, ça se travaille. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on peut arriver à répéter moins, à travailler notre muscle de la patience et d'avoir une meilleure harmonie dans notre famille, plus de légèreté. Bonsoir Geneviève. Bon, Geneviève qui me dit que c'est sur le groupe Parenzen. Oui, parce que souvent, je m'inquiète de est-ce que c'est sur le groupe Parenzen. Donc, c'est sur le groupe. Merci beaucoup d'être là, Geneviève, et de m'informer de tout ça. Donc, ce soir, comme je disais, on est en 2022. On a eu des annonces qui nous ont peut-être... Il y en a qui ont recommencé l'école aujourd'hui en ligne. Il y en a que c'est demain. Il y en a que c'est le 10 janvier. Donc, bon courage à tout le monde. On sort notre résilience et on fait le bilan. J'aimerais commencer par vous dire, pour avoir plus, pour arrêter de répéter ou répéter moins, il faut changer plein de choses dans notre vie. Puis là, il y en a peut-être qui n'aiment pas ça, ce que je vais dire, parce qu'il faut comprendre que la parentalité, bien, on fait partie du changement pour que nos enfants se transforment. C'est vraiment la philosophie. Est-ce qu'on peut réécouter en replay? Oui, Evelyne, il n'y a pas de problème, tu peux réécouter en replay. Donc, qu'est-ce qui fait que ça va changer dans notre maison? C'est que nous, parents, allons changer. Allons changer le regard que nous avons. Allons changer la façon dont on parle. Allons augmenter notre patience, même si elle a été, je dirais, vraiment... très sollicitée dans la dernière année et demie. Donc, comme je vous le disais, ma philosophie, c'est vraiment que le parent se transforme. C'est plate, mais je veux vous annoncer que c'est la seule façon qui fait que ça fonctionne et que ça dure à long terme. Parce que nos enfants sont là, pourquoi? Pour nous aider à être une meilleure personne, à être un meilleur parent
et de l'aider, lui, à être une meilleure personne, à mieux se gérer émotivement. Et s'il se gère mieux émotivement, bien sûr que si vous vous gérez mieux émotivement, que votre enfant va aussi se gérer mieux émotivement. Donc, c'est vraiment ma philosophie qui est vraiment importante, qui est vraiment différente de plusieurs autres coachs parentales. Moi, j'enseigne vraiment avec une approche qui est relationnelle, une approche qui est transformationnelle aussi. Comment être une meilleure personne et un meilleur parent et je dis des trucs, hein? Souvent je vais vous écrire des trucs, des astuces, mais au final, c'est bien plus profond que des trucs et des astuces. C'est vraiment une approche, une façon de faire, une philosophie de vie que j'enseigne. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne et que ça perdure dans le temps. Et c'est pas du pelletage de nuages, c'est tout à fait très pratico-pratique et c'est pas quelque chose que j'ai appris dans les livres et que j'enseigne. C'est quelque chose que j'ai testé, que j'ai mis dans ma famille et que oui, ça fonctionne et que j'ai fait. Moi, je quitte l'enseignement pour les enfants pour aller enseigner aux parents. Donc, ce que je fais, c'est vraiment différent de plusieurs autres coachs parentales ou c'est ça, de coaching parental. Donc, si vous me connaissez pas tant, j'ai plusieurs vidéos sur mon site internet dans la partie blog et vidéo. J'ai vraiment plusieurs choses là. J'en ai plusieurs dans mon site, dans mon groupe Parents Zen. Et donc, ceci va vous aider à mieux me connaître. J'ai passé à Salut Bonjour, j'ai passé dans la revue Coup de pouce. Donc, ceux qui sont pas au courant de ça, vous pouvez aller faire vos recherches. Et j'ai plusieurs mentions sur Google de parents très satisfaits du travail qu'on a fait ensemble. Et je ne dis pas le travail que j'ai fait. Moi, j'enseigne et le travail, c'est vous qui vous faites parce que c'est vous qui mettez en application. Parce que quand on décide de travailler avec moi, et comme aujourd'hui, je pars un programme le 17 janvier, Enfants au Max Parents Relax, j'ai une 23e cohorte qui part le 17 janvier. Et j'ai eu des personnes qui se sont engagées aujourd'hui à travailler avec moi, à faire la cohorte, la 23e cohorte. Et une des dames me dit « Ah oui, on va essayer ça, mon conjoint et moi. » Et comme je lui disais « Non, tu vas pas essayer. Avec moi, tu n'essayes pas. Avec moi, tu fais et tu transformes. » Donc, elle était « Ah oui, je vais faire, puis je suis engagée. » Et c'est ça qui va faire toute la différence, que vous allez arrêter de répéter. Hein? C'est de vous sentir engagé dans... parce qu'on peut dire, ouais, je suis tannée de répéter, moi, puis, mais tu sais, en dedans, ça fait, ouais, je suis tannée, mais il n'y a pas un qui fait, hey, là, je suis tannée, mais pas un de colère, un de je suis décidée à changer et à faire ce qu'il faut pour arrêter de répéter ou répéter le moins possible pour être mieux entendu. Donc, la première chose à faire, c'est d'être décidé, pas d'être en maudit et être en colère ou de juste rouspéter puis qu'en dedans, c'est comme... C'est un peu comme du jello. Il faut qu'en dedans de vous que ça soit... Moi, je suis tannée et je veux autre chose dans ma vie. Quand vous avez ça, ben vous êtes vraiment parti pour le changement. Donc, il y a quelqu'un qui me dit, on ressort la fessée. Pas du tout. Pour moi, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de fessée. C'est les conséquences qui sont là. C'est la rigueur qui est là, c'est la clarté qui doit être là. Donc, c'est vraiment important d'être en dedans, décidé pour changer, pour arrêter de répéter. Parce que si on se dit « Ah ouais, moi je suis tannée de répéter », mais qu'en dedans, il n'y a pas la drive, l'engagement qu'il faut, ben vous allez continuer à répéter en 2022. C'est pas parce que le 1 a changé pour un 2 que ça va changer dans votre vie. Donc, je vous parlais tantôt de mon programme Enfants au Max Parents Relax et je vous dis en passant, si c'est quelque chose que vous voulez prendre comme formation qui dure 10 heures, que je suis en live avec vous ces 10 heures-là, il y a un accompagnement super serré, vous ne pouvez pas passer à côté à moins que vous ne faites rien de ce que je vous demande. Sinon, c'est résultat garanti et je n'ai
pas peur de vous dire ça. Je dis ça en toute confiance. Vous pouvez marquer appel. On va vous envoyer demain le lien pour prendre un appel avec moi et je vous dirai tout ce que ça l'implique. Le programme Enfant au Max Parents Relax qui transforme votre relation et votre dynamique familiale à coup sûr. Donc, pour continuer avec arrêter de répéter, comme je vous dis, première chose, c'est d'être convaincu que vous voulez arrêter. Si en dedans, vous ne sentez pas le « je veux arrêter hein, », si vous ne dites pas « je suis prête », ben comme je vous disais, ça ne va pas arrêter. Donc, j'en vois qui marque appel, allez-y. On va vous envoyer tout ce lien-là demain. Ça va me faire vraiment plaisir. Et puis, d'ici ce temps-là, allez sur mon site Internet, voir qu'est-ce que ça comprend, ce programme-là. Il y en a plein, là, peut-être que ça fait longtemps que vous entendez parler de moi. Puis là, vous dites, OK, c'est cette année que j'embarque parce que je suis vraiment tannée. Donc, allez-y fort. Ce que je veux vous dire, c'est donc la deuxième chose, quand le « est solide », bien, les parents, on parle tellement trop quand on fait une demande, OK? On va faire une demande et là, on va dire, bon, là, s'il vous plaît, je voudrais que tu fasses, puis là, c'est quand tu vas le faire, puis là, ça fait 15 fois que je te le répète, puis tu le fais jamais, puis papa, puis on n'arrête pas, OK? Donc, premièrement, quand on fait une demande, on est clair. Pas clair comme de l'eau sale, clair comme de l'eau de roche, OK? C'est-à-dire, j'ai besoin que tu fasses telle affaire. On peut ajouter, parce qu'il y a de la... J'ai besoin que tu fasses ta chambre parce qu'il y a de la visite qui s'en vient. J'ai besoin qu'on ramasse les jouets parce qu'il y en a vraiment partout et c'est dangereux. Mais ça s'arrête là parce que plus vous mettez de mots, plus vous diluez... la sauce, dans le fond, plus vous diluez votre demande. Donc, c'est vraiment important d'être clair dans vos demandes, OK? Et d'utiliser le moins de mots possible. L'autre chose, c'est... Mais il y en a plein de choses, hein? Mais je vais vous en donner quelques-unes. L'autre chose aussi que je vois souvent, c'est soyez patient. On en a parlé de la patience au début. Soyez patient. Parce que souvent, on fait une demande et on veut que ça soit exécuté. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, je suis la seule. Vous voulez que ça soit fait vous voulez que ça soit fait quasiment même avant qu'on l'ait fini de demander. Donc ça, soyez patient dans vos demandes. Hein, moi, je me rappelle, là, avant de mettre tout ça dans ma vie, tout ce que j'enseigne, ben, je faisais une demande, il fallait que ça soit là, right now, vite. Mais si votre enfant est en train d'écouter la télé, puis que vous faites une demande, ben ça se peut que ça ne tente pas vraiment de le faire tout de suite, parce que si je vous prends, vous, que vous êtes en train d'écouter une émission aussi, où vous êtes pris dans une lecture, où vous êtes en train de travailler, votre enfant vous fait une demande, bien, vous allez lui dire d'attendre. Hein? Vous n'allez pas vous lever tout de suite puis tout lâcher. Vous allez lui dire d'attendre. Mais c'est un peu la même chose. Il faut s'attendre à ça aussi avec nos enfants. Donc, de ne pas avoir, aussitôt que je demande, il faut que ça soit fait, d'avoir un peu de patience pour le laisser de temps. Puis là, il y en a qui vont dire, oui, ben, je leur en laisse assez de temps. Ça, c'est une autre chose. Des fois, aussi d'avoir la patience, de leur laisser le temps et de ne pas le faire pour eux. Parce que on va leur laisser du temps. On ne va pas prendre un accord avec eux. Ben OK, parfait, tu regardes la télé, c'est quand que ça va être bon pour toi de le faire? OK, à tel temps, OK, c'est bon pour moi. On ne va pas prendre ça et on va aller le faire pour eux. Et ça, je vois ça tellement souvent. Ben pourquoi qu'ils vont faire vos demandes si le 3/4 du temps, vous le faites pour eux? Ils savent que s'ils ne le font pas, vous allez le faire. Puis ils savent en plus que vous allez sûrement chialer, mais ça, eux, ça ne leur dérange pas parce qu'ils sont tellement habitués que ça fait ça. OK? Ça fait vraiment ça et rappelez-vous de ça. Parce que quand vous diluez blablabla, bla, 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 ça fait plus capable et ils se ferment et ils ne vous écoutent même plus. Bonsoir, Éric. Donc, ça fait longtemps que je regarde. Des fois, je vois des commentaires, là, j'y réponds. Des fois, j'en vois que je connais. Donc, Sandy est là aussi. Bonsoir, Sandy. Donc, vos enfants, quand vous parlez trop, ou si, c'est ça, à un moment donné, ça se bouche.
OK? Les oreilles se bouchent et n'entendent plus rien. Donc, c'est pour ça que vous répétez constamment. Et une dernière chose que je veux vous dire, bien, je veux vous dire qui n'a pas rapport avec mon sujet de ce soir, mais je veux vraiment vous dire merci d'être là en si grand nombre ce soir. Vraiment, c'est super génial. Et grâce au nombre que vous êtes là, je vais vous donner un petit bonus. Restez là, je vais vous donner un petit bonus, ça vient de me popper de même dans la tête. Je finis avec mon idée et je vous donne un petit bonus. Restez là. Donc, mon idée était, écoutez, c'était quoi la dernière chose que je voulais vous dire? C'était la patience, c'était d'être décidé, c'était de pas trop parler, c'était d'être clair. Et l'autre chose que je voulais vous mentionner, hey, je l'avais dans la tête, puis quand j'ai perdu mon idée, je suis vraiment désolée. C'était quoi que je voulais vous dire? Je me suis pris des notes. Se changer, être engagé, la patience. Écoutez, je ne m'en rappelle plus, mais déjà là, de pratiquer jusqu'à ce que je vous ai dit, je vais vous dire que déjà ça va être super bon. Et je vais vous donner mon bonus. Et si l'autre petit truc que je voulais vous donner me revient, bien je vais vous le donner, OK? Donc, ce que je voulais vous dire, à partir d'aujourd'hui ou demain ou la semaine prochaine, on recommence le télétravail pour à peu près tout le monde et en même temps avec nos enfants à la maison. Ça nous rappelle un peu des mauvais souvenirs, hein? Donc, peut-être pas tout le monde. Je dois dire que moi, le début de la pandémie, jusqu'au printemps passé, ça a vraiment bien été. Je n'avais pas vraiment de problème avec ça. Donc, j'avais pas vraiment de problème avec ça, mais ça s'est corsé un petit peu plus avec un de mes garçons l'année passée. Donc, on a eu je pense que tous les parents, on a eu notre haut et notre down, et peut-être que ça nous préoccupe un peu qu'est-ce qui s'en vient. Et dans la première partie de la pandémie, quand il y a eu l'école à la maison avec le télétravail, j'ai écrit un guide sur les routines et le télétravail. Donc, si vous voulez, écoutez, moi, ça va me faire vraiment plaisir de vous envoyer le guide. Donc, si vous voulez avoir le guide de comment avoir des bonnes routines puis des bonnes façons de faire puis comme avec le télétravail parce que c'est pas parce qu'on l'a déjà fait que l'expérience est super positive. Donc, si vous voulez, je vais vous envoyer un lien pour avoir mon guide sur le télétravail et les routines. Donc, si vous voulez le guide, bien, écrivez-moi guide. Demain, je vais vous envoyer aussi le guide. C'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, c'est mon petit cadeau avec ceux qui, je ne sais pas si la plupart qui sont là faites partie de mon groupe Parents Zen. Si vous ne faites pas partie de mon groupe Parents Zen, je vous invite à vous inscrire maintenant à mon groupe Parents Zen. On va vous accepter ce soir et demain, en plus de vous envoyer le guide, je vais mettre dans mon groupe Parents Zen une formation cachée qu'à peu près personne n'a vu sur le télétravail. Donc, je vais vous mettre ce lien-là demain dans mon groupe Parents Zen. Et donc, faites application à mon groupe Parents Zen, mon groupe Facebook. Écrivez-moi guide ce soir. Je vous envoie le guide demain. Embarquez dans mon groupe Parents Zen et dans ce groupe demain, je vais mettre une formation par rapport au télétravail et les enfants. Donc, si ça vous aide, si ça vous plaît, faites aller vos doigts et marquez guide et faites aller dans mon groupe Parents Zen. Ça va me faire plaisir de vous voir là. Donc, ça va me faire, je regarde, là, je vois des guides. Donc, ça va me faire vraiment plaisir de vous envoyer ça et de vous accueillir dans mon groupe. Dans ce groupe-là, il y a plusieurs
comment il y a plusieurs publications. Si vous cherchez un groupe pour vous divertir, puis que, tu sais, il y a plein d'affaires drôles, ben, je suis pas tellement de même. Moi, je suis plus genre professionnelle, qui fait mes choses, puis qui explique qui est très bien, qui est très claire, qui est une enseignante à son affaire, super structurée. Mais dans mon groupe, c'est pas un groupe divertissant dans le sens où est-ce que vous allez voir plein d'affaires super rigolotes. Ça va être plutôt des choses très, très, très aidantes et pratico-pratiques. Donc, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. Donc, chacun nos personnalités, avec chacun notre clientèle. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite grandement à faire partie de mon groupe. Et je vais vous envoyer le guide. Et ceux qui veulent faire ma formation, ma cohorte Enfants au Max Parents Relax, écoutez, j'ai déjà des gens qui sont inscrits. C'est ouvert à 12 parents. J'ai déjà une gang extraordinaire qui en fait partie. Donc, qui sont les chanceux qui en feront aussi partie? C'est vraiment... donc, il y a quelqu'un ici, Isabelle, Marc-Aurèle, qui dit « J'aime beaucoup l'aide que tu offres. Merci beaucoup. » Mais ça me fait vraiment bien plaisir, Isabelle, de vous offrir cette aide-là. Quand j'étais jeune maman, j'aurais bien... Il y a Geneviève qui dit il y a beaucoup de contenu exclusif sur le groupe et j'adore cette belle communauté Parents Zen. Merci beaucoup, Geneviève. Donc, comme je disais, j'aurais bien aimé connaître tout ça quand mes enfants étaient jeunes. Ceux qui ont la chance de s'offrir la cohorte, que vos enfants aient entre 2 et 14 ans, je vous dirais que c'est vraiment... Et même, il y a des parents qui l'ont fait, que leurs enfants ne restaient plus à la maison. Ils avaient fait des enfants de 22, 24 et 26 ans. Et ça fonctionne parce que c'est relationnel, ce que je fais. Donc, si vous avez la chance de vous payer cette cohorte-là, vous allez voir qu'il y aura beaucoup moins de casse-tête dans votre vie familiale. On traite de tout. Je travaille avec 4 piliers. Un mindset, je travaille avec un pilier qui est l'inversion de l'énergie. Je travaille sur la gestion émotionnelle. Puis inverser l'énergie, ça veut dire où je mets les bonnes paroles, les bons gestes, où je mets les bonnes actions pour bien connaître c'est quoi une relation, pour savoir bien connecter. Parce que c'est ça l'autre chose que je voulais vous dire. Ceux qui sont restés, bravo, vous allez avoir mon dernier. Ce que je voulais vous dire, c'est important de connecter avant de corriger. C'est l'autre truc que je voulais vous donner parce que si vous arrivez avec vos gros sabots le matin, bien, c'est... Puis que vous dites à votre enfant, ben t'as pas fait ta chambre, à ton ado, mettons, ben t'as pas fait ton lit, comment ça? T'as même pas le temps de dire, hey, allô, comment ça va? T'as-tu bien dormi? Hey, je suis passée devant ta chambre, ton lit est pas fait, ta chambre est encore le bordel, là. Qu'est-ce que c'est ça, matin? Ben, il n'y a pas beaucoup de chances que ça y tente quand on va lui dire, mais là, on va faire ton lit, qui va y aller. OK? Donc, c'est vraiment important de connecter avec votre enfant avant de faire une demande, avant de corriger un comportement. Donc, c'était l'autre élément que je voulais vous dire. Vous voyez, c'est payant de rester jusqu'à la fin. Je vous remercie beaucoup. Donc, si on reprend ça, pour répéter moins, c'est important de parler moins. Pour répéter moins, c'est important d'être clair. C'est important d'être décidé de vouloir changer, d'être engagé à dire « Hey, moi, je passe à d'autres choses. » Pas juste « Ah, j'aimerais ça, ça serait le fun. Hey, moi, je suis assez tannée de répéter. » Bien, comme j'ai dit, si c'est l'attitude que tu as, ton chiffre 1 a changé pour le 2, puis ton année va être pareille. Ensuite, c'est important d'être patient. Hein, d'être patient lorsqu'on fait une demande, d'attendre ou de prendre un engagement, de voir quand c'est bon pour ton enfant. Et d'être patient, de ne pas le faire pour lui. Hein, parce que je vous l'ai dit, si vous le faites pour lui, en quoi ça va être bon qu'il le fasse? Rien. Il n'y a aucun intérêt à le faire. OK? C'est en gros ce que je voulais vous dire en ce début d'année 2022. Donc, je vous souhaite, malgré l'école à la maison, le télétravail, malgré le couvre-feu, une belle année 2022. Parce que si on voyait ça différemment, parce que ce soir, je me disais, qu'est-ce que j'ai le goût de leur partager?
Oui, je savais que c'était pour répéter moins, mais qu'est-ce que j'ai le goût de leur faire vivre comme expérience? Qu'est-ce que j'ai le goût de créer avec eux? Et qu'est-ce qui m'est venu, c'était vraiment... Qu'est-ce que j'ai le goût de créer avec eux? Bien, c'est du changement, c'est de la transformation, de vous donner le coup de pied qu'il faut pour vous engager à transformer votre vie parentale. Parce qu'on n'est pas parents pour que ça soit plate puis compliqué puis qu'on n'ait pas le goût de sortir avec nos enfants puis que ça soit trop compliqué de faire des activités avec eux. On n'est pas parents pour ça. Hein, le bon moment, les enfants sont toujours en train de faire quelque chose. Donc, merci à toi, je vais prendre... Bon, ça a passé trop vite. Merci à toi, je vais prendre cela en pratique et vous suivre. Ça m'aide beaucoup de voir aussi qu'on n'est pas seul. Non, vous n'êtes pas seul. Et c'est beaucoup ça que les gens voient aussi quand ils font mon cours avec mon programme, Enfant Max Parents Relax. C'est vraiment ça qu'ils voient aussi, qu'ils ne sont pas toutes seules là-dedans. Puis qu'il y a vraiment des façons de faire pour s'en sortir et s'en sortir pour le vrai, pas pour une semaine ou deux, pour le vrai, parce qu'on travaille dans le fond, en vérité, sur les vraies affaires. Parce que moi, je dis toujours, moi, je travaille pas sur les fleurs de la pissenlit. Parce que hein, chez vous, là, en été, enlever la fleur, qu'est-ce qui arrive une semaine après, est encore là. Si on ne veut plus avoir de pissenlit, il faut travailler sur la racine. Il faut enlever la racine. Ben moi, c'est comme ça que je travaille. Donc, en enlevant la racine, bien, la fleur n'est plus là, le pissenlit n'est plus là, puis on peut avoir une vie beaucoup plus agréable. Donc, si vous voulez le guide, écrivez-moi guide. Si vous voulez avoir la formation de télétravail, allez dans mon groupe Parents Zen. Demain, je vous mets ça. Et si vous voulez avoir un appel avec moi pour faire partie des 12 parents qui vont former ma cohorte, 23e cohorte, janvier 2017, à 8h30 à tous les lundis soirs, jusque pendant 8 semaines, de 8h30 à 9h45, eh bien, prenez un appel avec moi, écrivez appel, on vous envoie le lien demain et on se parle. Donc, je vous remercie d'avoir été là en si grand nombre ce soir, une belle année. Et si vous ne savez pas comment faire pour passer une meilleure année, un, c'est de l'engagement. Deux, faites donc une rétrospective de 2021. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous aimeriez changer, OK? Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour changer? OK? Parce que si vous ne faites rien pour changer, vous allez avoir les mêmes résultats. Donc, c'est bon pour vous. Je vous souhaite une excellente soirée. La semaine prochaine, un live avec un papa sûr et peut-être une maman qui ont fait ma cohorte. Et pourquoi un papa? Parce que souvent, les papas, c'est pas eux qui cherchent, puis les mamans appellent, puis les papas sont pas sûrs. Et c'est juste pour vous montrer que les papas, quand ils commencent ma cohorte, souvent sont en arrière, ils ont les deux bras croisés, puis ça, ouais, je suis là parce que ma femme, elle voulait prendre ça, puis bon, j'ai décidé de l'accompagner puis d'investir là-dedans, moi aussi, mais tu sais, je suis pas mal sceptique. Et à la fin, ce qui est merveilleux, c'est que ces papas-là sont encore là. Et à ma dernière cohorte, je me suis dit, ben, y en a-tu des papas qui voudraient venir parler? Juste un papa, parce que des fois, quand on est trop... y en a-tu un qui voudrait venir parler de son expérience? Et... ben, il y en a un qui m'a dit oui. Fait que, donc, il va venir la semaine prochaine parler de son expérience en tant que papa, en tant qu'être humain. Et puis lui, il y a une petite fille de 2 ans avec un bébé naissant et il a trouvé ça extraordinaire. Il trouve qu'il passe vraiment... qui part sur un bon pied avec sa petite et il sait tout de suite comment être un parent pour maximiser sa relation avec son enfant et maximiser la confiance et l'estime de sa fille aussi et de son estime parentale. Et ce papa-là, bien sûr, est avec une maman et c'est la maman qui l'a emmené et papa est vraiment très, très content. Il utilise même ce que j'enseigne dans son travail. Donc, vous voyez que c'est vraiment plus grand que la famille, ce que je fais. Donc, là-dessus, c'est vrai, je vous laisse. Donc, appel, guide et mon groupe. Beaucoup, beaucoup d'appels à l'action ce soir. Merci et à la semaine prochaine.